Salut, c'est Maximilien Dupré. Comme prévu, voici la vidéo du test de ce VTT Alma M25 sur le terrain. Je vais aller tester un petit peu cette forme originale de cadre, voir ce qu'apporte réellement cette courbure supplémentaire ici. On y va, c'est parti. Rendez-vous à la fin du test pour mon compte rendu détaillé. A tout de suite. Test terrain du VTT Orbea Alma 2017 version M25. Test sur le terrain concluant avec ce VTT. Bravo Orbea, l'Alma avec ce cadre OMP est vraiment cross-country. Voici mon ressenti général. Bon comportement sur les chemins et single track. Il faut un petit temps d'adaptation, c'est vrai. Mais après, ce n'est que du bonheur. Ce vélo est une bête de motricité énorme. Ce VTT change de tous les autres VTT que j'ai pu tester jusque-là. Je vous explique tout de suite pourquoi. Le cadre est plus bas à l'avant. La tige de selle est plus droite et on se sent un peu sur l'avant lorsqu'on pilote ce VTT. C'est moins confortable, mais c'est plus précis et plus facile à piloter. Je dirais donc très bonne maniabilité, même avec cette version en 29 pouces. Et moi j'avais pris, vous le savez, la taille L. Le site Orbea me proposait la taille L ou XL et j'avais choisi la taille L pour plus de maniabilité. Question position, la potence en 90 mm était un petit peu trop courte pour moi. Il me faut une potence de 110 mm et avec un peu plus d'angle, ça c'est sûr. Et il faudrait éventuellement rajouter un petit peu de recul sur la selle pour retrouver ma position idéale. Mais bon, le test s'est bien passé. Alors la géométrie du cadre semble absorber les chocs tout en gardant un max de motricité. Une fois assis, ce VTT est relativement confortable. La tige de selle en 27,2 mm de diamètre et la courbure du tube supérieur font bien leur travail. Mais ce qui est énorme encore une fois, c'est que l'arrière du VTT semble absorber toutes les vibrations du terrain. Et ça, c'est la première fois que je ressens ça sur un VTT. Reste la question de la suspension avant avec cette nouvelle fourche Fox 32 Float SC. La fourche fait son travail à 100%. Et oui, la roue avant reste collée sur le sol. Mais attention au rebond. Il faut bien régler le rebond de la fourche avec la petite molette située sous le fourreau droit de la fourche, sinon elle rebondit et vous avec. Ensuite, question blocage. Pour cette fourche, une fois bloquée, cette fourche ne pompe plus du tout et c'est assez exceptionnel. La plupart des fourches pompent encore un peu, même bloquées. Celle-ci, non. Quand elle est bloquée, elle est bloquée. Elle ne bouge plus. Et par contre, j'ai eu quelques difficultés avec la commande de blocage de cette fourche, justement. On en reparle juste après. Donc ce VTT est très dynamique, très bonne motricité et des relances vraiment poussées et très efficaces. Ce VTT monte aux arbres et les roues sont vraiment rigides verticalement, mais un peu moins rigides latéralement. C'est les DT suisses, on les connaît, mais ça fonctionne super bien quand même. Alors, deux petits détails sur ce vélo. Je dirais deux détails m'ont un petit peu dérangé sur ce VTT. Tout d'abord, le diamètre des grippes.
trop fin, j'avais du mal à avoir le VTT en main. À mon goût, il faut changer les poignées pour des poignées un petit peu plus épaisses. Ensuite, la commande de pop-lock sur le cintre, justement. Pas très pratique ce levier avec un petit mouvement circulaire. Je préfère vraiment la commande de ma fourche RockShox. C'est un bouton, j'appuie pour bloquer la fourche et j'appuie pour la relâcher. Ici, j'avais du mal à trouver la commande avec mon pouce. Peut-être une question de positionnement du levier, du petit levier pop-lock sur le guidon. Question freinage, oui, ça freine avec ses freins Shimano, mais ça vaut pas les SLX ou les XT, bien entendu. Question transmission, rien à dire, le double plateau est top et les vitesses passent très bien également à l'arrière. Question braquet, aucun souci, ni en montée, ni à plat pour rouler à toute vitesse. Ça roule parfaitement. Donc en conclusion, je dirais excellent VTT, et oui, excellent VTT cross-country, hyper rigide, donc hyper réactif avec de très belles relances. Un peu de confort apporté par la tige de selle et la géométrie du cadre. Et encore une fois, point hyper positif, les vibrations sont absorbées par l'arrière du vélo. Et ça, c'est assez exceptionnel. La fourche top, efficace, pas de souci, les roues légères. Donc, super comportement sur le terrain pour ce VTT. Je vous recommande vivement ce vélo Orbea pour réaliser de très belles performances en cross-country. Merci à Orbea de m'avoir prêté ce magnifique VTT Alma M25. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cocher la petite option pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Rendez-vous sur clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Contactez-moi par email pour toutes vos questions. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo. A tout de suite.